Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Donc dans ce cours numéro 2, on va se consacrer à l'étude du premier niveau, donc le premier type de cartographie, donc le premier niveau dont on a parlé dans le cours numéro 1, qu'on a appelé le FIPEC. Alors commençons par définir un petit peu ce que c'est, ce que l'on entend par FIPEC. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le livrable finalement d'un FIPEC, ce qui va nous permettre d'obtenir, c'est vraiment une vue macroscopique du processus étudié. Et le processus étudié doit généralement être le flux d'une usine, le flux d'une entreprise, d'une organisation qui rend un service. Donc c'est le flux global. Donc vraiment une vue macroscopique de ce processus. Alors le FIPEC, on l'a dit, c'est un acronyme pour fournisseur, intrant, processus, extrant et client. Alors qu'est-ce qu'on entend par intrant et extrant? Intrant, ce sont tous les éléments dont on va avoir besoin pour réaliser le processus, et les extrants, c'est tout ce qui va ressortir de ce processus une fois qu'il aura été réalisé. Fournisseurs et clients, il n'y a pas de besoin de donner de définition là-dessus. C'est donc les fournisseurs du processus, les fournisseurs qui doivent livrer quelque chose pour que le processus se réalise, et le client, c'est le client qui attend son produit ou son service rendu par le processus ainsi étudié. Donc c'est vraiment un diagramme simple, généralement 5 à 8 étapes qui montrent vraiment les principales activités à réaliser dans ce processus, ainsi que les différentes interfaces. Qu'on entend par interface, ce sont les liens entre une activité et une autre, donc ce sont les différentes interfaces entre les activités de ce processus. Donc vraiment le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble de ce processus du début à la fin, afin de comprendre comment chaque partie de l'organisation contribue à finalement donner de la valeur aux clients. Puisqu'on a à l'entrée les fournisseurs et les clients, on est capable de voir tout le processus et de voir comment chacun contribue à ce processus, et donc permet d'ajouter de la valeur au client final. Et ça va nous permettre, en utilisant ce FIPEC, de partager une vision, qu'on appelle une vision commune du processus, que ce soit en amont ou en aval. Donc, c'est-à-dire que je travaille dans un service et à l'aide, par exemple, d'un FIPEC, j'ai une bonne compréhension de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après, et du processus global pour lequel le client paye l'entreprise dans laquelle je travaille, et donc me permet de travailler tous les jours. Donc c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que des fois, dans certaines organisations, surtout les grandes organisations, certaines personnes ont vraiment ce qu'on appelle le nez dans le guidon. Certains opérateurs ont le nez dans le guidon, et ils sont là 6-8 heures par jour, ils font leur travail et puis ils repartent chez eux sans avoir vraiment cette vue globale. Et cette vue globale est vraiment importante, parce que ça leur permet de donner un sens à leur travail, un sens à ce qu'ils réalisent 6 heures, 8 heures par jour. Donc c'est un excellent outil pour communiquer avec les personnes qui sont beaucoup plus spécialisées dans votre organisation sur le rôle qu'ils jouent dans le processus global du produit ou du service rendu par votre entreprise. Donc les différents avantages, c'est que, encore une fois, c'est une base qui va élaborer un niveau de détail suffisant pour comprendre l'organisation, et va permettre de différencier, d'identifier les différents périmètres de chacune des activités. Et ainsi, lorsque l'on va lancer des projets, on va être en mesure de bien définir les périmètres des projets sur lesquels on veut faire travailler l'organisation, notamment les périmètres des projets d'amélioration. Donc, les autres avantages du FIPEC, c'est que ça va permettre d'identifier clairement les interfaces entre les différentes activités, les principales activités, et de comprendre un petit peu mieux comment
mon service est relié au service en amont et au service en aval. C'est-à-dire, quels sont les attendus du service en amont pour l'activité que j'ai à réaliser et quels sont les attendus du service en aval sur les activités que je réalise et donc mon client interne. Donc ça introduit finalement cette notion de client interne, client externe, qui permet à chaque personne qui travaille dans un service à, elle aussi, avoir une notion de client, de clientèle avec ses clients internes et ses clients externes et pas nécessairement le client ultime, le client final de l'organisation. Par contre, l'autre avantage que fournit le FIPEC, c'est que ça va donner un point de vue client très tôt. Ce qu'on appelle très tôt, c'est parce qu'on est capable de communiquer très tôt dans le processus de value stream mapping, dans le processus de cartographie de chaîne de la valeur. Et en ayant déjà ce niveau macro, eh bien, l'élaboration de la VSM va se faire avec déjà une optique client. On a déjà une vue globale du processus et on va construire une VSM qui a du sens, lorsqu'on va améliorer la VSM, qui a du sens pour le client final parce qu'on a déjà le point de vue du client avec les fournisseurs, le processus, le client. Donc on comprend la globalité du flux. Donc vraiment, ce FIPEC va être aussi utilisé dans tout le processus de construction de la VSM et quand on va rentrer un petit peu dans les prochains cours dans la construction de la VSM, une des conditions pour construire une VSM qui a du sens, c'est d'avoir le FIPEC global de l'organisation du processus sur lequel on est en train de travailler. Alors pour construire un FIPEC, c'est assez simple au niveau de la représentation en tout cas. Il s'agit ni plus ni moins que de dessiner un tableau avec en tête de colonne, un tableau en 5 colonnes avec les titres de chacune des colonnes va être fournisseur, intrant, processus, extrant et client. Alors, vraiment, la première partie, ça va être vraiment d'identifier les fournisseurs et les intrants. On le fait en même temps parce qu'il y a nécessairement une relation entre les deux. Donc, identifier les différents fournisseurs et intrants qui sont nécessaires à la réalisation du processus concerné. Donc, idéalement, quand on va dans la colonne processus, on va différencier les grandes étapes du processus, on l'a dit tout à l'heure, 5 à 8 étapes de manière générale, qui représentent le flux global de votre usine, de votre organisation. Et en face, sur la même ligne de chacune des étapes, l'idée c'est de mettre le fournisseur et les intrants associés à l'étape considérée. Donc dans le processus, plusieurs étapes que l'on va dessiner sous forme verticale, avec un enchaînement entre ces étapes et pour chacune de ces étapes, des fournisseurs associés, des intrants associés. Pareil du côté extrant et client, donc l'idée c'est d'identifier les clients internes et le client final évidemment, et ainsi que les extrants de chacune des étapes et finalement du processus global. Donc on comprend bien ici que l'extrant de l'étape 1 va devenir l'intrant de l'étape 2. Donc il y a un lien nécessairement entre les deux et les clients internes vont permettre de dérouler le processus et de bien comprendre où est-ce que l'on se situe dans le flux global, dans le flux du processus global. Donc encore une fois, c'est une représentation assez simple et finalement qui va nous permettre en un coup d'œil de voir le flux global du processus de votre organisation. De la même façon, évidemment, le client interne numéro 1 va devenir le fournisseur interne numéro 2, et bien évidemment. Donc finalement, le fournisseur initial, c'est donc le fournisseur 1 de l'étape 1, et le client final, c'est le client de l'étape finale, de l'étape N, qui sera l'étape 5 ou l'étape 8, donc on a dit pas plus de 5 à 8 étapes de manière à ce que ça reste une représentation vraiment macroscopique.
d'utiliser le bon sens de Pareto quant à la définition de ces différentes étapes. On dit souvent 80-20, donc 80% de résultats pour 20% d'efforts. Donc identifier les principales étapes, celles qui représentent le 80%, qui représentent le 80% du sens du service rendu ou de la construction du produit que vous vendez. Donc si on prend un exemple de FIPEC sur l'enregistrement d'un vol, donc vous êtes passager et vous allez enregistrer le vol, donc le FIPEC associé serait celui-ci. Donc le fournisseur, ça va être vous, le passager, avec comme intrant votre ticket ainsi que votre valise et votre passeport pour aller prendre votre vol. Alors le processus, il va être assez standardisé. L'enregistrement, donc vous souhaitez la bienvenue, on va vérifier vos documents, votre passeport, votre visa. On va prendre votre sac, donc deuxième étape, on prend votre sac, on va le mesurer si vous le prenez en cabine, on va le peser si vous le mettez en soute, on va l'étiqueter, on va le mettre sur un convoyeur et on va évidemment vous poser quelques questions de sécurité associées au contenu de vos bagages. Troisième étape, le ticket. Donc vous allez effectivement donner votre coupon qui n'est pas vraiment le ticket. Donc le coupon sur lequel vous avez la description de votre vol. On va à l'aide de cela vous retrouver dans le système informatique et vous allouer une place dans l'avion. On va vous demander si vous avez des préférences par rapport à votre place dans l'avion. Et vient la dernière étape où on va vous rediriger, vous réorienter pour la prochaine étape. Donc on va vous rendre vos documents, on va vous expliquer là où il faut aller pour embarquer et on va vous souhaiter bon voyage. Donc vraiment 4 étapes principales dans ce processus d'enregistrement et les extras, ça va être une carte d'embarquement que vous allez obtenir à la fin de la dernière étape du processus, un siège à signer et votre reçu de bagages. Donc ça, c'est vraiment les extras de ce processus et le client, c'est encore vous, le passager. Et donc, à partir de là, on passe dans une prochaine étape. Donc là, on voit bien que c'est le processus, le FIPEC, très simple, encore une fois, sur l'enregistrement d'un vol, qui couvre la globalité de ce processus, à partir du moment où le passager arrive pour faire la queue pour prendre son vol, jusqu'à ce qu'il reparte pour aller ni plus ni moins qu'embarquer dans l'avion. Donc ça conclut ce cours numéro 2 sur le FIPEC et la construction du FIPEC. Dans le cours numéro 3, on va reprendre ce FIPEC et on va aller un peu plus loin et on va lui rajouter des éléments qui sont des éléments d'information, des éléments de matière pour le détailler un petit peu plus.